Comment faire la différence entre le vrai et le faux au sujet de la transmission de connaissances dites spirituelles? Il existe des milliers, voire des centaines de milliers d'ouvrages qui traitent de spiritualité, et puis des dizaines ou des centaines, peut-être même des milliers de conceptions, de courants et de pratiques spirituelles, sans compter diverses religions et confessions. Alors, quand on est sérieusement et sincèrement dans une démarche de recherche, comment faire le tri? Comment ne pas s'épuiser dans une quête sans fin? Faire une indigestion à la limite de toutes ces conceptions différentes, voire parfois même clairement divergentes. Comment ne pas perdre tous ces repères face à toute cette diversité? Et puis, il y a des escroqueries, il y a des sectes, comment ne pas se faire piéger? Dans le monde physique, nous sommes tous plus ou moins capables de discerner entre des aliments sains, par exemple des fruits arrivés à maturité, ou des fruits qui sont à moitié pourris. Nos repères dans le monde physique semblent généralement assez solides. Quoique, même dans le monde physique, c'est pas aussi évident. On a parfois pas mal de difficultés à discerner le sain du malsain, le vrai du faux. Pensons à des choses aussi simples que l'alimentation, quand même, par exemple. Il y a toutes sortes d'aliments qui contiennent des substances qui sont tout de même très problématiques. Et c'est pas aussi évident de distinguer le sain et du malsain. C'est bien plus compliqué, peut-être encore même pour des produits manufacturés, par exemple. Il y a du plagiat, il y a des faux, des produits financiers. Alors, lorsqu'il s'agit de communications qui sont relatives à des concepts, des phénomènes ou des êtres spirituels, nous ne pouvons même plus nous appuyer sur ce qui est perceptible dans le monde physique sensoriel. Nous sommes bien plus démunis que dans le monde physique. Donc, au départ, initialement, face aux faits, aux phénomènes, des descriptions qui sont de nature spirituelle, qui sont rapportées dans maints ouvrages, des témoignages, y compris dans des textes sacrés, nous sommes tous à la base dans un état d'ignorance, tout à fait incapables de discerner entre ce que je pourrais appeler le fruit sain et le fruit pourri dans le domaine de la spiritualité. Sur quoi se baser pour discerner le vrai du faux? Vu cette incapacité initiale à discerner entre le vrai et le faux, du moins c'est ce que nous pensons, que nous n'avons pas cette faculté de discernement, au sujet de contenu spirituel, plusieurs attitudes sont possibles. Pour la première attitude, pour répondre à un besoin légitime de repère et d'apaisement aussi face à l'inconnu et à la peur, cette première attitude consiste à s'appuyer sur une autorité extérieure. Ça peut aller jusqu'à se soumettre à une autorité extérieure. C'est cette autorité qui va établir à notre place ce qui est vrai et ce qui est faux, voire aussi ce qui est bon et ce qui est mauvais sur le plan moral. Des exemples d'autorité, je vous invite à en concevoir par vous-même, mais on peut déjà en citer quelques-unes de ces autorités auxquelles, en quelque sorte, nous faisons acte de foi. Ce sont des textes sacrés, par exemple, ou une confession religieuse. Bon, en Europe latine, il s'agissait essentiellement de l'autorité de l'Église catholique romaine. Nous penserons aussi à l'autorité de l'État. Ça peut être bizarre, tiens, comment peut-on dire qu'on fait une espèce d'acte de foi ou qu'on s'appuie sur l'autorité de l'État dans la sphère de l'esprit, dans la sphère spirituelle? Eh bien, pensons au fait que c'est l'État qui décrète à travers le cursus et les programmes scolaires quels sont les contenus qui ont de la valeur pour l'édification spirituelle de l'être humain, et éventuellement ceux qui n'en ont pas, qu'il faut écarter. Troisièmement, je pense aussi à l'autorité de la science.
une autorité qui est quasi omniprésente aujourd'hui. Bon, il s'agit peut-être plutôt d'une image un peu simpliste et défigurée de la science, par le matérialisme ambiant. Lorsqu'on se plonge vraiment dans le travail que réalisent des scientifiques, on voit bien que les choses ne sont pas aussi établies que ce qui est véhiculé à travers le système scolaire ou dans les médias. Constamment, il y a de la remise en question d'une recherche à l'autre, d'un chercheur à l'autre à la limite. Mais néanmoins, elle se présente tout de même comme étant une forme d'autorité dans notre manière habituelle de penser, sur laquelle on s'appuie. C'est la science qui va nous permettre d'établir, plus ou moins une fois pour toutes, la différence entre le vrai et le faux. Alors que les choses ne sont pas aussi simples que ça quand on est vraiment engagé dans le domaine de la recherche scientifique. Enfin, en matière de spiritualité, on pensera typiquement aussi à l'autorité d'un gourou, d'un maître spirituel auquel on confie sa direction de conscience. Voilà donc des manières de faire qui permettent de trouver des repères, s'appuyer sur des autorités, voire se soumettre à des autorités extérieures à notre propre individualité. Or, parallèlement, apparaissent constamment des doutes, de nouveaux doutes par rapport à ces autorités extérieures. Tous les jours, nous voyons des manifestations qui montrent que cette autorité, elle s'effondre, au moins partiellement. L'autorité ou les autorités peuvent se montrer immorales, menteuses, dogmatiques, manipulatrices, ignorantes, mafieuses, tyranniques, meurtrières. Je fais référence à toutes les autorités que j'ai citées ici. Et bien sûr, on ne peut pas généraliser. Ça ne signifie pas, bien sûr, que les autorités ne manifestent que ce côté très sombre que je viens de mentionner il y a quelques instants. Mais c'est bien sûr possible qu'un État se montre immoral, mafieux, tyrannique, meurtrier, ou certains membres de telle ou telle confession religieuse, etc. On ne peut pas généraliser, mais en tous les cas, on ne peut pas non plus dire que les autorités se montrent parfaitement fiables. La confiance en l'autorité s'effrite. Une autre attitude possible, lorsqu'on est dans une quête de points d'appui concernant la spiritualité, une certaine recherche aussi, c'est l'attitude qui consiste à s'ouvrir et accueillir toutes les formes de spiritualité. Tout être, toute chose, ne font-elles pas toujours partie d'un tout unique, qui a sa source ultime dans l'unité du cosmos et de l'univers? C'est nous, en tant qu'êtres humains, pris isolément, qui séparons les choses, qui en excluons certaines, qui en admettons d'autres, mais toutes les spiritualités ne s'équivalent-elles pas, du fait de l'unité fondamentale du cosmos et de l'univers, et ne finissent-elles pas de toute façon par se rejoindre d'une façon ou d'une autre? N'y a-t-il pas d'ailleurs une part de vérité dans toute forme de spiritualité? L'attitude fondamentale consistera alors à accueillir toute forme de spiritualité et de religiosité comme étant quelque part également valable, juste, vrai. Une telle attitude peut même conduire à une espèce de conception panthéiste de l'être humain et de l'univers, de syncrétisme aussi. On rassemble tous ces courants spirituels et voire religieux en un grand panthéon dans lequel on peut trouver une place pour chacun des dieux, pour chacune des conceptions spirituelles. Donc le point de repère sur lequel s'appuyer, c'est la conception d'une espèce de grand tout, plus ou moins indifférencié, qui peut être en mesure d'accueillir toute forme de spiritualité. D'ailleurs, puisque dans le fond, tout s'équivaut, provenant d'une source unique, pas besoin de faire des différences, de discerner. À la limite, au contraire, discerner entre différents
types de spiritualité, différentes religions, conceptions du monde, pourraient même être considérés comme étant jugés, dans le sens péjoratif du terme, à savoir critiquer de manière intolérante les autres et leurs conceptions, leur religion, voire les condamner même, en établissant peut-être en plus une espèce d'hiérarchie entre des conceptions spirituelles, certaines étant plus évoluées, supérieures, d'autres de plus basse extraction, inférieure. Finalement, on en arrive à un risque d'une culture de mépris de la différence si on exerce le discernement. Il y a là une véritable peur que le discernement ne devienne discrimination, exclusion, rejet de l'autre ou des autres. Mais cette façon d'être hyper ouvert, tolérant à tout est aussi une conception assez étonnante. C'est un peu comme si on disait, puisque le sucre, le sel et le poivre sont tous des ingrédients culinaires, il n'y a pas lieu de les différencier. Dans la pratique, quand on fait la cuisine, non. Utilisons l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. J'ajouterais aussi, toujours dans cette idée d'ouverture à toute forme de spiritualité, que parmi les réflexions qu'on peut entendre, les questions aussi, vient la suivante: qui suis-je d'ailleurs pour juger de la spiritualité des autres? Chacun, chacune, ne devrait-elle pas être totalement libre de concevoir le spirituel comme il ou elle l'entend? N'est-ce pas montrer une évolution supérieure d'un point de vue spirituel et de point de vue humain que de s'ouvrir à chacun et chacune de ces facettes de la spiritualité et d'être totalement tolérant? De ce fait, l'adepte de vision en quelque sorte panthéiste et tolérante de la spiritualité sera souvent enclin à fonctionner un peu comme une éponge. Il acceptera et il absorbera toute forme de spiritualité. Et peut-être pourrez-vous observer que bien des adeptes de cette façon de concevoir le rapport à la spiritualité auront tendance à aller, entre guillemets, à manger tous les râteliers. À savoir que on va suivre une formation à gauche, participer à un atelier à droite, et puis encore un troisième ailleurs. Ces choses peuvent être très différentes, complètement contradictoires entre elles, mais dans le fond, on les tente d'en faire une espèce de tout, de les absorber toutes. Cette attitude est d'ailleurs extrêmement répandue dans certains milieux qui se disent spiritualistes. Elle est souvent répandue dans ces milieux, et notamment chez les adeptes de type New Age. Je précise à ce sujet que la confusion est volontairement ou involontairement entretenue entre le New Age et la science de l'esprit d'orientation anthroposophique, qui pourtant n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, sont même très opposés dans un certain sens l'un à l'autre. Justement, on ne peut pas tout mettre dans le même panier, dans le même pot, puisque l'anthroposophie est un chemin de connaissance qui vise à connaître de manière différenciée, et ce jusque dans le moindre détail, les particularités de divers courants spirituels, religions, conceptions du monde, culture, et même et surtout être spirituel. Sur base d'une conception élargie de l'être humain et de l'univers à leur dimension spirituelle, elle vise justement, cette science de l'esprit d'orientation anthroposophique, à discerner, à cerner, à différencier chaque fois que possible.
Et c'est justement parce que cette connaissance anthroposophique des spécificités de la nature de chaque être s'affine jusque dans le moindre détail, y compris sous un éclairage spirituel, qu'il est d'autant plus possible de développer des attitudes et des actes différenciés, différents, qui soient cohérents et adéquats au regard de la nature de chaque être. On passe ainsi de conceptions abstraites qui sont coupées du réel au sujet du monde à des conceptions concrètes et des actions qui ont une portée pratique dans tous les domaines de la vie. Mais j'en reviens maintenant à ce qui était notre point de départ. Comment faire la différence entre le vrai et le faux en ce qui concerne la transmission de connaissances spirituelles? Et nous avons vu, je résume, qu'il y a au moins deux façons d'aborder cette question. Premièrement, le choix de se soumettre à une autorité qui constitue le point de repère pour s'y retrouver. Une autorité qui peut communiquer une espèce de vérité absolue et rassurante à laquelle on peut s'accrocher fermement par des espèces d'actes de foi. Deuxièmement, on peut chercher à ne pas différencier. Il n'y a pas de vrai et de faux. C'est une illusion. Tout est dans tout, il existe une vérité en toute chose. Il s'agit plutôt de se fondre avec ce grand tout, faire un avec lui. Nous allons maintenant envisager une troisième façon de faire la différence entre le vrai et le faux en ce qui concerne la transmission de connaissances spirituelles dans la vidéo suivante, en partie 2.